Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en ordre est assurée par Suleiman Koulibaly. Voici les titres de ce journal. En 2023, le Mali prévoit de mobiliser 1,409 milliard de francs CFA sur le marché financier régional. C'est la principale information de la cérémonie de lancement du calendrier d'émission des titres publics au titre de l'année 2023 qui s'est tenue le jeudi 23 février 2023 à Bamako. Les passeports diplomatiques de certains cadres maliens ont fait l'objet d'annulation. L'information a été donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué. À suivre également dans la page internationale de ce journal, au Burkina Faso, les restes des corps de l'ancien président burkinabé, le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons qui avaient été exhumés en mai 2015 ont été réinhumés ce jeudi 23 février 2023 à Ouagadougou. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue comme annoncé dans le titre. Économie. Dans le cadre des missions des titres publics en 2023, le Mali prévoit de mobiliser 1,409 milliard de francs CFA sur le marché financier régional. C'est la principale information de la cérémonie de lancement du calendrier de mission des titres publics au titre de l'année 2023 qui s'est tenue le jeudi 23 février 2023 à Bamako. C'était sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, Al-Husseini Samou au Mali. Le montant total des titres à émettre pour l'année 2023 s'élève à 1,409 milliard de francs CFA, dont 50 milliards de bons infra-annuels. Ce montant détermine à partir de la loi des finances sera mobilisé à travers 27 émissions de titres publics, dont 2 par syndication. La répartition par instrument en valeur nominale est composée de 209 milliards de francs CFA, de bons du trésor de 1,2 milliard de francs CFA, l'obligation du trésor. Le calendrier 2023 des émissions de titres publics prévoit une émission par adjudication tous les 15 jours, les mercredis, avec un montant nominal compris entre 20 et 90 milliards de francs CFA. Des émissions empreintes obligatoirement par l'appel public à l'épargne pour un montant total de 300 milliards de francs CFA. La mauvaise haleine est un phénomène très présent, souvent ignoré et négligé par la population. Selon les spécialistes, plusieurs causes expliqueront les raisons de cette odeur désagréable. Moussokoura Traoré est allé à la rencontre d'un dentiste. Suivons ce reportage. La mauvaise haleine est une odeur désagréable qui sort de la bouche au cours de l'explication ou lors de la communication. Elle est le plus souvent considérée comme une mauvaise hygiène, mais selon Dr Issa Doumbia, chirurgien dentiste, la mauvaise haleine peut être également le signe de certaines maladies et provoquer une faible estime de soi. Dr Issa Doumbia, dentiste. La mauvaise haleine, c'est une maladie parce que souvent il y a d'autres causes. Par contre, c'est des signes de mauvaise hygiène aussi. Si on prend comme cause de maladie, les causes de cette maladie, ça peut être les maladies respiratoires par exemple, comme les sinusites, ça peut être les angines, ça peut être des maladies telles que le diabète, ça peut être aussi comme des signes des maladies, par exemple l'ulcère de l'estomac, il peut y avoir des caries dentaires, s'il y a des trous dans la dent, donc les débris alimentaires vont s'entasser, ça peut faire sortir de l'odeur désagréable. Donc en plus de ça aussi les tabagiques. Donc les gens qui fument, ça c'est des causes de la mauvaise haleine. Manger les l'ail, les oignons, même le café aussi souvent, donc ça peut donner des mauvaises haleines. La mauvaise haleine est un phénomène très présent actuellement. Pour l'éviter, écoutons les recommandations du docteur Issa Doumbia. Si c'est d'origine alimentaire, on va supprimer cette alimentation-là. Donc par ailleurs, si c'est d'origine orale, par exemple les sinusites, les amygdalites, l'intéressé doit consulter ces spécialistes-là. Donc si c'est dû au tabac, il faut quand même penser à faire le sévrage. En plus de ces recommandations, il est également conseillé de se brosser les dents au minimum 2 fois par jour et de faire une consultation par an chez un dentiste.
Diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale annule certains passeports diplomatiques. Les passeports diplomatiques de certains cadres maliens ont fait l'objet d'annulation. L'information a été donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans son communiqué. Il indique ainsi, je cite, présenter ses compliments aux missions diplomatiques et les postes consulaires accrédités au Mali et à l'honneur de les informer de l'annulation de certains passeports diplomatiques. Fin de citation. Cette annulation concerne 14 personnes, dont des hommes politiques et d'anciens ministres. Les personnes concernées sont 6 femmes et 8 hommes. Monsieur Makanfili Dabo, Madame Alimatou Dafa Konate, Mademoiselle Aminatou D. Dabo, Monsieur Djonke Djara, Madame Kadjatou Konare, Monsieur Doulaye Konate, Madame Albertine Rosa Arimala, Madame Fanta Sibi, Madame Bernadette Keita, Monsieur Aruna Nyank, Monsieur Mohamed Salia Touré, Monsieur Mohamed Sada Diko, Monsieur Ousseni Amion Guino et Monsieur Issa Kaoudjina. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a remercié les missions diplomatiques et les postes consulaires accrédités au Mali de leur aimable coopération et a saisi cette occasion pour renouveler l'assurance de sa haute considération. La cuisson au gaz est le mode préféré de certaines femmes. Par mijotité des plats savoureux, mais certains sont réticents face à son utilisation à cause de ses nombreux dégâts causés. Un voix réalisé par Djakarija Damili. L'utilisation du gaz, ça permet d'être rapide en cuisine. Si tu es pressé de cuisiner et que tu n'as pas de charbon, tu peux utiliser le gaz. C'est trop risqué, c'est pas bon. Parce que surtout quand il y a des enfants, il y a des gens qui ne savent pas comment l'utiliser. Il y a des gens qui ferment à moitié. Moi, le gaz a l'habitude de faire un dégât devant moi. Ça a tué 3 personnes. Et la servante ne savait pas comment s'y tenir. Donc elle a manipulé le gaz seulement avec le feu. Donc c'est pas bon dans la famille, c'est trop risqué. Dangereux aussi, parce qu'il y a trop de dégâts si on utilise sans savoir comment l'utiliser. Bon, si on sait l'utiliser, ça peut nous aider quand on est précipité pour faire quelque chose. Personnellement, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Dans la mesure, l'ensemble des mesures sont respectées. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à un enfant, qu'on ne donne pas à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, franchement. Mais je dirais encore que c'est dangereux dans la mesure. Autrement, il commence à avoir de négligence dans l'utilisation. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser du jour au lendemain, voilà, il se jette là-dessus ou bien on laisse le gaz à la portée des enfants, ça peut porter préjudice. La position du gaz dans la famille, c'est à la fois pratique et inconvénient. La position pratique est que ça facilite les tâches, ça accélère la cuisson et tout. Mais ça représente aussi des risques parce que quand tu utilises le gaz, après on doit vérifier si c'est pas fermé, ça peut engendrer de gros soucis et causer de graves accidents. Le gaz est utile et a une grande place dans le foyer, dans la famille, etc. Ça aide les mamans dans la cuisine, etc. Parce que je pense que c'est mieux que le charbon, au fait. Pour l'avantage quand même, c'est un peu important, c'est nécessaire. Mais sur les côtés inconvénients, c'est un danger dans la famille quand même. Parce que n'importe qui peut utiliser le gaz, surtout les enfants. Donc ça peut amener du danger. L'insécurité des terroristes qui planifiaient une attaque terroriste sur la route Matono-Saï à travers la poste d'engins explosifs improvisés ont été arrêtés par la gendarmerie de Saï. Tout est parti de l'arrestation par la population de Mantono d'un présumé terroriste après son arrestation. Il a fait des aveux qui ont abouti à l'arrestation de 3 complices, dont un habitant de Saï. On peut tout simplement dire que la vigilance de la population de Mantono a évité le pire pour ce village et ses environs. Les faits sont déroulés comme suite. Ils ont constaté 2 personnes sur une moto, dont une en possession d'armes cachées sous son habit. Suite à ce constat, des jeunes se sont mis à leur poursuite en moto. Un motocycliste a risqué sa vie en provoquant un accident. C'est ainsi qu'il tombait de leur moto. La population est arrivée à attraper l'un des 2 terroristes. C'est celui qui avait l'arme qui est arrivé à s'enfuir. Ils n'ont pas pu l'attraper. Page internationale. Au Burkina Faso, les restes des corps de l'ancien président burkinabé, le capitaine Thomas Sankara, et ses 12 compagnons qui avaient été exhumés en mai 2015 pour les besoins d'authentification des dépouilles
Des dépouilles avant le procès ont été réinhumées ce jeudi 23 février 2023 au sein du Conseil de l'entente sur le site du mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou, où il avait été assassiné le 15 octobre 1987, a rapporté le correspondant d'Amadou. Sur place, la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, M. Apollien Joacine Keliem de Tambela, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Bougouma, des ministres, des diplomates étrangers et des avocats. Certains membres de la famille de Sankara et de ses 12 compagnons étaient présents à la cérémonie, alors que d'autres membres des familles ont refusé de participer, rejetant le choix du Conseil de l'entente comme lieu de la réanimation du père de la révolution burkinabé. Les 13 dépouilles ont reçu l'obsuite de toutes les confessions religieuses avant d'être remises en terre dans l'unité familiale. En Afrique du Sud, un homme de 24 ans est mort du choléra, alors que le pays n'a pas connu de décès liés à la maladie infectieuse depuis 15 ans. On alerte ce jeudi 23 février 2023 les autorités sanitaires infection diarrhéique aiguë provoquée par l'absorption alimentaire ou d'eau contaminée par une bactérie de choléra en une sorte recrudescence, notamment en Afrique, a récemment mis en garde l'Organisation mondiale de la santé. 5 cas en total ont été enregistrés dans le pays depuis le début du mois. La diarrhée épidémie en Afrique du Sud remonte en 2008-2009 avec quelques 12 000 cas enregistrés. La maladie servit alors au Zimbabwe, voisin des cas ont aussi été enregistrés au Mozambique ou au Zimbabwe. Page sport. Le championnat national Ligue 1 a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pour des raisons de travaux, la Fédération malienne de football FEMAFOOT a annoncé la suspension temporaire du championnat de la première division. L'information a été donnée à travers une lettre circulaire adressée au secrétaire général des ligues. Les raisons avancées selon la FEMAFOOT sont les travaux de rénovation entrepris par le département des sports des stades Modibo Keïta et Mamadou Konaté au Mali. La totalité des matchs du championnat national de la première division se jouaient dans ces deux stades. C'est pourquoi le comité exécutif de la FEMAFOOT a décidé d'interrompre temporairement le championnat. La durée des travaux n'a pas été définie alors que le championnat se trouve actuellement à sa 11e journée. Nous bouclons ce page sport avec la CAN U20. Prévue du 19 février au 11 mars 2023, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans se déroule en Égypte, vainqueur de l'édition 2019. Le Mali ne participera pas à la présente édition, à l'issue de laquelle les 4 demi-finalistes se qualifiaient pour la phase finale de la Coupe du Monde Junior. En revanche, 2 arbitres maliens ont été sélectionnés pour officialiser le tournoi. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 33 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 38 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h40. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Souleymane Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.